Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment modifier un produit sur WooCommerce. Alors on va aller sur Produits, tous les produits, et on va sélectionner l'un des deux produits qu'on a importés depuis AliDropship. Alors on a par exemple celui-ci ou celui-ci, on va prendre par exemple celui-ci, on clique donc, et on va arriver sur la page de présentation du produit. Alors je vais ouvrir dans un nouvel onglet la page sur notre site pour qu'on voit vraiment ce que ça donne. Donc là tu vois qu'on a un titre à rallonge qui ne veut pas dire grand chose. Pourquoi en fait on a ça? Parce que au départ, forcément sur AliExpress, ils essayent de caser le plus de mots-clés possible. Donc forcément ils vont mettre mode de mariage bois, arc, cravate, bouton de manchette, set. Enfin tu vois, c'est n'importe quoi. En plus en général c'est très très mal traduit et c'est pour ça qu'on va devoir changer le titre. Donc la première chose qu'on va faire, on va mettre nœud papillon en bois pour homme. Ça veut pas dire grand chose puisqu'un nœud papillon, je vois pas pourquoi ça serait pour homme ou pour femme, mais voilà, c'est en gros ce qu'on peut mettre. On va copier ça, tu vois, donc on fait CTRL-C, on va ici sur modifier, on va tout sélectionner, on supprime, et CTRL-V pour mettre notre texte ici. Alors tu vois qu'ici ça a bien mis notre texte là, déjà ça va être beaucoup mieux au niveau du référencement plutôt que de mettre plein de mots-clés qui veulent pas dire grand chose, et Google n'aime pas trop ça quand on met plein de mots-clés sans que ça veuille dire quelque chose, forcément ils aiment pas ça. Donc ça c'est la première chose de fait, on va déjà pouvoir mettre à jour notre article. Enfin, je dis notre article, mais évidemment c'est un produit, c'est à peu près la même chose, ça se présente comme un article de blog. Et une fois que c'est fait déjà, on va pouvoir faire la suite donc du changement du produit. Alors donc une fois qu'on a fait le titre et l'URL, on peut par exemple sélectionner le texte. Alors le texte, tu vois qu'ici on a la première chose qu'on voit sur la page, c'est en bois des hommes, nœud papillon et la référence du produit. Donc là forcément ça va pas du tout, on va pouvoir supprimer ça. Et alors évidemment moi ce que je te conseille pour le coup très sincèrement, moi c'est de tout supprimer, hein, de garder vraiment sur une note ce que tu veux garder, mais au niveau du texte, moi ce que je te conseillerais c'est vraiment de ne pas garder le texte. Tu sais, je t'ai montré dans la vidéo précédente comment importer, enfin tu sais tu pouvais faire remove texte et remove image. Alors moi ce que je te conseille c'est de garder les images, mais par contre de supprimer le texte, parce qu'en général c'est très très mal traduit. Tu vois qu'ici origine Chine, bah voilà, c'est des choses qu'il faut éviter de laisser sur nos produits. Donc ça, tout ça déjà on va pouvoir le supprimer. Hop, voilà. Donc là, on va déjà pouvoir mettre quelque chose d'un peu mieux. Donc on va mettre par exemple, voilà, c'est en gris, c'est pas terrible. Tu vois qu'en plus ça garde un peu la, ouais, tu vois, c'est pas terrible du tout. Ça fait un peu sale. C'est pour ça que je te dis, voilà, essaye de garder uniquement les images, c'est beaucoup mieux. Donc là, visiblement, ça a supprimé, en allant sur texte, en fait, visiblement, ça a supprimé ce qu'il y avait au-dessus, en fait, la mise en forme, finalement, de l'article. Et donc, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus propre, en effet. On va pouvoir marquer ce nœud papillon est parfait pour toutes les occasions. Mariage, tu vois, après tu fais ce que tu veux, tu peux mettre un petit truc comme ça, mariage, anniversaire, j'en sais rien, enfin tu vois, tu mets n'importe quoi, hein. C'est vraiment histoire de te montrer comment faire pour remettre en forme finalement un article. Là c'est parfait au niveau de la présentation, c'est nickel. Là on a une image, bah, on va pouvoir la retirer parce qu'elle donne pas grand chose de plus, c'est juste pour montrer qu'il y a des petits boutons de manchette qui vont avec. On peut supprimer, de toute façon ça c'est largement suffisant. Alors là, on a quand même une petite présentation. Alors, on va pouvoir non pas cliquer ici pour modifier, hein, mais bien ici, Edit Image. Et on va, je crois qu'on va faire Manual Size. Je sais pas si on va pouvoir, non, ça va pas être terrible.
On va faire broche, hein, comme on a fait dans la précédente vidéo. Et on va retirer ce texte. Évidemment, il faut le faire soigneusement. Moi, je le fais un peu à l'arrache là parce que je vais te montrer rapidement. Je ne vais pas te prendre tout ton temps, c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Pour ça que il peut rester des petites choses à retirer. Hop. Alors, je ne sais pas si ça a pris en compte notre modification. Ouais, c'est bon. Alors sinon, ce que tu peux faire aussi, si tu veux, tu vois que tu avais le petit crayon ici, tu peux cliquer dessus. Et si tu veux, tu peux le modifier l'image ici. Donc, alors ça ne sera pas ici, ça sera dans les médias, mais tu peux le faire, tu peux modifier l'image. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, mais ça va être beaucoup plus restreint. C'est-à-dire que tu peux modifier uniquement... Attends, je vais te montrer ça tout de suite. Je vais mettre à jour le produit et on va y aller tout de suite. Donc dans les médias. J'attends que ça sauvegarde. On va aller sur la bibliothèque et je vais te montrer comment modifier une image. Prenons un exemple. Cette image, par exemple. Ouais, allez, prenons cette image-là. Imaginons que tu veuilles retirer toute la zone du haut. Eh bien, tu peux le faire. Il suffit de faire modifier l'image ici. Tu vois, sous l'image, tu vas modifier l'image. Et ici, tu vas pouvoir sélectionner une zone comme ça. Tu vois, tu sélectionnes la zone. Hop. Et après, tu dois faire ici la petite icône. Voilà. Et tu vois que c'est bon. Ça a sélectionné juste la zone que tu as prise. Donc là, je vais le refaire en arrière puisque j'ai pas besoin de faire ça. C'est juste pour te montrer comment faire. Donc ça, si tu as besoin à un moment donné de retirer une partie de la photo, tu peux le faire directement dans tes médias WordPress. Ça, je vais fermer. Et on va revenir donc sur la suite de la création de notre produit. Donc je vais déjà sauvegarder. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tout ce qui n'est pas utile au niveau de l'annonce. Donc là, on a notre petit texte, on a notre image qui est pas mal aussi. Ici, on va pouvoir retirer Product Display. Alors, on pourrait faire la même chose qu'on a fait, c'est-à-dire retirer ici juste Product Display. On va le faire très rapidement. Alors, ça va être sale parce qu'il y a tout le petit cadre au-dessus. On va essayer de le faire proprement. Hop. Encore une fois, tu auras le temps de le faire très proprement tout seul. Bon, là, il y a peut-être encore des petites lignes en haut à droite. Ou à d'autres endroits, peut-être, tu vois, sur les côtés éventuellement. Mais encore une fois, comme je t'ai montré, hein, tu pouvais carrément retirer le haut de l'image grâce aux médias directement. En allant dans les médias, en modifiant l'image, tu pourras complètement faire un trait ici, enfin complètement retirer le haut de l'image, hein, si tu veux. Donc là, c'est un petit peu long. Bon, là, tu vois, il reste un petit trait, tu vois, je t'ai dit en haut à droite. Donc c'est bien ça, il y a toujours un trait, c'est pas grave, on le fera plus proprement un peu plus tard. Ça, c'est bon. Là, il y a encore des images. Ok. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.